Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'heure de votre émission La puissance de la parole de Dieu. Émission présentée par le prophète Emmanuel à Duncan, président fondateur de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation MIR. Prenez vos Bibles et joignez-vous à nous pour recevoir votre miracle et votre guérison. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous vous bénissons de la part de l'Éternel notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Capable, celui en qui nous avons la vie, le mouvement et la respiration. Ce Dieu merveilleux qui vous a créé, qui m'a créé, est le Dieu qui fait du bien à toute personne qui reconnaît qui il est et qui reconnaît sa force de frappe pour solliciter non seulement son secours, mais de décider à vivre avec lui. Cette émission, ce n'est pas une émission religieuse. Donc ne parlons pas de la religion ici, mais nous voulons vous parler du Dieu créateur qui nous a créés. Vous l'appelez peut-être l'être suprême, ou bien ce Dieu-là, celui de qui émane toutes choses. Nous voulons parler de lui. Et sachez-le, Dieu ne vous a pas envoyé sur la terre pour que vous soyez un objet de malheur ou bien que vous soyez buté à des situations qui vont vous écraser, ni pour être un ballon dans les mains des sorciers. Vous êtes créé à l'image de Dieu pour une bonne cause. Et c'est pour cela que dans notre émission précédente, je vous avais dit que quelle que soit votre situation, le Seigneur est capable de changer ta situation. Et je vais achever ce message ce jour-ci. Ta situation va changer. En te disant que nous avons vu l'autre fois qu'avec ce Dieu-là, son nom, c'est Jésus-Christ. Et il dit, si quelqu'un est dans la souffrance, que la personne n'a qu'à prier. Si quelqu'un est dans la joie, que la personne n'a qu'à chanter des cantiques à l'Éternel Dieu. Et nous avons dit, pour sortir alors de sa situation, il faut connaître le vrai Dieu, son nom, et accepter son offre. Quel est ce Dieu-là qui est venu au secours de l'homme? C'est l'Éternel. Mais son nom, pour nous, à notre dispensation, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce nom-là qui nous a été, c'est pas ce nom-là qui s'est révélé à nous. Vous savez, dans chaque dispensation, Dieu s'est révélé aux gens par des attributs, par des noms qui montrent son attribut. Mais son nom, il nous a révélé ça à nous autres. À notre temps, c'est le nom de Jésus-Christ. Par exemple, quand vous regardez dans Exode 6, la parole de Dieu nous dit au verset 2 à 3, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire Yahweh, celui qui existe par lui-même, celui de qui partent toutes choses, celui sans lequel rien n'existera. Donc, je suis l'Éternel. Au verset 3 d'Exode, il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Vous entendez, non? Il dit à Moïse, voilà, c'est que je suis l'Éternel. Mais à ton papa, à ton ancêtre, dans la foi, Abraham là, Isaac là, Jacob là, je me suis révélé à eux en tant que le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Vous entendez? Donc même Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas connu Dieu sous le nom de l'Éternel. C'est au temps de Moïse qu'il s'est révélé à Moïse, au peuple, en tant que l'Éternel, c'est-à-dire en tant que Yahweh, le Je suis, celui qui existe dans tout temps, qui n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez, même Abraham, qui est le père de la foi, ne l'a pas connu sous le nom de l'Éternel. À plus forte raison, il ne l'a pas connu aussi sous le nom de Jésus-Christ. Mais c'est à notre temps, à notre époque, il s'est révélé à nous en tant que le Christ Jésus. C'est pour ça que Jésus, il va dire dans Jean 14,
Dans Jean 14, verset 13 à 14, Jean 14, verset 13 à 14, il dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, c'est Jésus qui parle, ouais, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ah, donc la bonne manière de prier consiste d'abord à connaître le Christ Jésus, en reconnaissant que le nom sous lequel Dieu opère aujourd'hui en faveur des hommes, c'est le Christ Jésus. Et ça veut dire que c'est la manifestation, comme nous l'avons vu l'autre fois, c'est la manifestation du Dieu invisible dans la chair, le Christ Jésus. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire tout ce que vous demandez en mon nom. Dans le Jésus qui parle ici. Jésus-Christ est lui qui parle ici. Donc son nom c'est Jésus-Christ. Et dit tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié. N'oubliez pas, la bonne prière consiste à naître d'abord de Dieu, à naître de nouveau. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, si vous n'êtes pas né de Dieu, vous n'êtes pas son enfant. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, celui qui a reconnu le Christ Jésus en tant que son sauveur et Seigneur personnel. Tout ce qui existe a été créé par lui. C'est vrai, vous êtes des créatures de Dieu. Mais c'est seulement ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont reconnu le sacrifice qu'il est venu faire pour nous faire sortir du péché et de ses conséquences, afin de nous laver, de nous purifier, de nous réconcilier avec le Père, l'éternel Dieu. Ceux qui ont reconnu ce sacrifice-là et qui ont reconnu que Jésus est mort à leur place. Parce que c'est nous qui sommes des pécheurs, c'est nous qui devons mourir, quand la parole de Dieu le déclare. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, vous et moi, nous étions des pécheurs et nous devons mourir pour nos péchés. Et si nous mourons pour nos péchés, on devait aller loin de Dieu, parce que Dieu lui est saint. Mais Dieu qui nous a créés dans son image sans ressemblance n'a pas voulu que nous soyons éloignés de lui. Il a décidé lui-même de venir encore payer le prix de nos péchés afin de nous arracher de la mort, de la destruction, pour que nous soyons à lui. Et la Bible déclare que ceux qui vont accepter ce sacrifice que Dieu a fait, en sacrifiant son Fils, celui qui n'a jamais désobéi, un innocent, celui qui a obéi à Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ, il n'a jamais commis le péché. Lui qui n'a pas commis le péché, il a fait devenir péché pour nous. Afin que nous, les hommes, nous qui étions des pécheurs, nous devenions maintenant justice de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi il te dit, toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, quand ton Seigneur sauvé personnel, accorde-toi à lui. Tu es la justice de Dieu sur la terre. C'est vraiment un privilège. Et tu es le Fils de Dieu. Et le ciel t'attend. Si toi tu parles, quand toi tu pries, le ciel écoute, le Père écoute, parce que tu es son enfant. Mais toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, fais tout pour donner ta vie à Jésus maintenant. Pour que tu puisses naître dans le royaume de Dieu en tant que fils de Dieu. C'est les fils, les enfants qui parlent à leur Père et le Père court pour satisfaire les besoins de ses enfants. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça, je voudrais que tu puisses connaître cela pour pendant que nous sommes en train d'avancer. Parce que Jésus a été créé, il dit dans Jean 14, verset 14, il dit encore, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, c'est-à-dire si nous demandons quelque chose au nom de Jésus-Christ, il va le faire. Toi, tu pries quel Dieu? Quel est le nom de ton Dieu? Si tu pries dans un autre nom, parce qu'il y a beaucoup de noms aujourd'hui, tu n'auras pas le résultat. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc pour que ta situation puisse changer, tu dois connaître le vrai Dieu, qui est l'Éternel, Yahweh, et le nom sous lequel il opère maintenant, c'est Jésus-Christ. 2, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu reconnais qu'il a pris ta place de péché et en a subi les conséquences à ta place pour te donner la vie de Dieu. Donc tu dois croire que Jésus est venu pour te sauver du péché, te sauver de la mort, te sauver de la destruction, te sauver de la malédiction, te sauver des problèmes, des situations que le monde, que Satan et le monde veulent imposer aux hommes qui ne connaissent pas Christ. Mais si toi tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu vas sortir de l'eau. Dès l'instant que tu poses pas, la troisième chose maintenant, tu es qualifié maintenant en tant que fils à parler avec le Père, à dialoguer avec le Père,
à lui exposer ta situation. Et l'écouter aussi en retour, parce que c'est ça que beaucoup de chrétiens ne savent pas. La prière, ce n'est pas seulement bavader. La prière, ce n'est pas du bavardage. La prière, c'est un dialogue entre le grand Dieu qui est devenu un Père pour le croyant que je suis, que tu es, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le Père est d'accord que nous puissions communier. Et quand vous êtes dans un dialogue, vous parlez à votre interlocuteur et vous l'écoutez. Beaucoup de personnes aujourd'hui, et ça là, c'est les défauts des évangéliques, des charismatiques, quoi que ce soit là, vous levez, vous bombardez, une heure de temps, et vous transférez, vous dites, bon, j'ai bien prié. Mais tu as prié pendant 2 heures de temps là, ou d'état de quoi? C'est ça le problème. Et vous sortez, les problèmes sont toujours encore là. Et dans le naturel, vous-même les amis, dans le naturel, un enfant, supposons que votre enfant l'a renvoyé pour l'écolage. Et il vient à la maison. Et il m'a pas dit, papa, on m'a renvoyé de l'école et j'ai besoin de l'argent pour payer l'écolage. Si vous ne donnez pas l'argent, moi, je ne sais pas quoi faire. Et il parle, et il quitte sans vous écouter. Vous avez dit, mais l'enfant là, il est normal. Il est venu exposer un problème. Mais il n'a pas entendu même quelle est ma solution. Ou bien qu'est-ce que j'ai dit par rapport à cela. Il a quoi? Et il revient encore. Il dit, papa, il était parlé, on m'a envoyé pour l'école. Et il quitte encore. Beaucoup de prières des évangéliques charismatiques ressemblent à ça. Et vous dites que j'ai beaucoup prié. Non, vous avez fait le gymnastique spirituel, le sport spirituel. Et vous transférez. C'est bon pour votre santé physique, mais ça ne vous va pas aider pour votre comment on appelle, santé spirituelle. Mais la prière, c'est un dialogue. Quand j'ai appris cela, les choses sont devenues aisées pour moi. Et j'ai compris que quand vous vous approchez de Dieu, parlez-lui peu et restez à son écoute. Ça, c'est difficile. On ne vous a pas appris cela. Tout ce qu'on a appris, et tout ce que vous connaissez, c'est prière de combat, prière de combat, prière de combat, prière de combat. Mais vous combattez contre qui? Contre Satan, contre les démons. Vous n'avez jamais vu Satan? Vous avez vu les démons? Mais moi, je ne comprends pas où vous avez appris ce genre de choses-là. On dit, bon, il faut amener le balai. Nous allons balayer les démons de nos maisons. Balai les démons. Vous ne voyez même pas les démons. Et parfois, on dit, il faut chiffrer Satan. Toi, tu peux chiffrer Satan. Tu l'as trouvé où? Peut-être pendant que toi, tu le chiffres ici, il est déjà derrière toi, en train de t'assommer, tu ne le fais même pas. Laissez-moi vous dire ceci. Parfois, même vous accrochez à ça. Satan n'est pas votre parce que Satan n'est pas omniprésent. Quand Satan est en train d'opérer en Chine, il est absent au Bénin, il est absent aux États-Unis, il n'est pas omniprésent. C'est seulement Dieu qui est omniprésent. Et mon ami, si tu lis bien ta Bible, tu vois, le seul combat qu'on t'a demandé de faire, c'est le combat de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu répond à la foi. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. C'est pourquoi il dit dans Hébreux 11, verset 6. Il dit clairement que si quelqu'un s'approche de lui, la personne doit savoir que lui, l'Éternel, il résiste. 2, qu'il est capable d'intervenir en sa faveur. Et 3, que dans cette attitude-là, c'est pourquoi il est venu là, Dieu va lui faire cela. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça que nos compatriotes, ceux qui nous ont démarré dans la foi, ils ont compris. Pour que tu puisses sortir de ta situation, tu dois non seulement naître de nouveau, mais tu dois rentrer en communion avec ton Père dans la prière. Mais que ce soit une prière de foi. C'est la prière de foi qui change la situation. C'est-à-dire, fais confiance totale à l'Éternel Dieu. Que ce qui t'a dépassé toi là, c'est pourquoi les gens se moquent de toi là. Dieu, lui là, il est capable de te le faire. Et rester dans cette certitude en venant devant sa face. On ne dit pas que je vais prier Dieu pour voir si ça va changer. Ça, c'est pas la foi.
on m'a dit qu'il y a un groupe de prière ici. Bon, je vais aller pour voir. C'est pour ça que vous allez de groupe en prière, de groupe de prière en groupe de prière. Mais ce n'est pas ça. Arrêtez-vous, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Vous-même là, est-ce que vous connaissez le Dieu que vous allez prier là? Avez-vous une relation avec lui? Est-ce que vous êtes né de lui? Si ces conditions ne sont pas réunies, mais vous bavardez seulement, vous ne priez pas. Et regarde-moi avec moi, quelqu'un qui connaît ce Dieu-là, et qui a une alliance avec ce Dieu-là, et qui est dans Genèse 29, verset 21, il est dit de Isaac, Isaac est un enfant d'Abraham. Isaac implora l'Éternel, c'est-à-dire pria l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Oh, c'est merveilleux. Isaac avait une situation. Maman Rebecca avait une situation. Depuis qu'elle est mariée avec son mari Isaac, elle n'est jamais tombée enceinte. Ça est devenu des soucis pour maman Rebecca. Et un jour, Isaac s'est levé. Il dit, mais le Dieu que nous servons là, Yahweh là, ce Dieu-là, il s'est révélé en tant que le Dieu Tout-Puissant. On a vu dans Exode 6. C'est-à-dire le Dieu à qui rien n'est impossible. Et ce Dieu-là, mon papa m'a parlé de lui. Que c'est à l'âge de 100 ans. Et sa maman avait 40 ans lorsqu'elle est devenue enceinte de lui. Et le papa lui a dit, mon fils, fais confiance à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Dieu est capable de faire. Là où même les gens ne doivent pas espérer, espère toujours à ce l'éternel Dieu là et tu auras le résultat. Donc Isaac s'est levé. Et il n'a pas fait comme vous le faites aujourd'hui. Cher mari, lorsque ta femme n'a pas encore conçu, ne mettez pas le torse sur elle. Surtout pour nous les Africains, en général, et Béninois en particulier. Quand l'enfant ne vient pas, et le mari, et la belle famille, tout le monde s'attaque à la pauvre femme. Est-ce que vous avez cherché? Peut-être que c'est votre enfant, le mari là, qui a des problèmes, vous ne savez pas. Le temps ne me permet pas. Sinon, je vais vous donner mon propre exemple. Faites beaucoup attention. Et ne faites pas souffrir vos femmes inutilement pour dire qu'ils n'ont pas. Et ce faisant-là, vous êtes en train de les stresser, vous êtes en train de être dans une situation où le Saint-Esprit ne peut même pas opérer. Il y a beaucoup de chrétiens aussi comme ça. Faites comme Isaac. Isaac a compris que c'est l'éternel Dieu qui donne l'enfant. Et c'est que sa femme, la Bible dit que sa femme était stérile. Isaac n'a pas dit que c'est les sorciers qui ont bouffé l'utérus de sa femme. Vous les chrétiens, les francophones béninois, vous avez tellement regardé les films nigériens que vous êtes tellement conscients de ce que les sorciers sont capables de faire, mais vous n'êtes pas conscient de ce que le grand Dieu qui est venu nous sauver, le Christ Jésus, celui qui est ressuscité dans les morts, vous n'êtes pas conscient de ce que lui peut faire. C'est pour ça que vous donnez de gloire inutile à Satan, aux démons, aux sorciers. Isaac ici, il dit, on dit, sa femme est stérile. Est-ce qu'il a dit ici que c'est les sorciers qui ont attaché? Si c'est les sorciers, allez les voir alors. Mais Isaac, lui, il sait que c'est l'éternel Dieu, c'est lui qui donne l'enfant. Il a dit dans lui d'Ésaïe. Il dit, j'ai que la lumière, j'ai que les ténèbres. Je fais mourir, je fais vivre. Je donne la prospérité, comment je vais l'appeler. Notre Dieu est capable de toutes choses. Mais Isaac va aller devant Dieu. Il va rentrer dans la paix. Il va implorer. C'est-à-dire supplier Dieu. Et la Bible dit, Dieu les ossa et sa femme devient enceinte. Toi qui m'écoutes, femme, je ne sais pas quelle année tu as déjà fait dans le ménage et tu n'as pas d'enfant. Peut-être tu as couru parce que tu ne connais pas le vrai Dieu, tu as couru de gauche à droite. Mais écoute-moi, l'éternel Dieu te visitera. Parce que toi, tu vas mettre au monde un enfant miracle. Si tu peux croire à ce miracle, si tu peux entendre ma voix, c'est que ce n'est pas moi qui te parle. Toi, tu m'écoutes maintenant. Tu dis que c'est mon cas ça. Je te dis maintenant, si tu peux mettre ta foi en l'éternel Dieu, en Christ Jésus, je te dis, le Seigneur va te visiter et tu vas devenir enceinte, tu vas mettre au monde cet enfant. Si tu crois, dis Amen.
et reste dans cette espérance-là. Parce que la parole que tu entends là est en train de créer le miracle dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Comment gères-tu la situation dans laquelle tu te trouves? Le présentes-tu au Seigneur avec foi? Est-ce que tu sais que Dieu est capable de faire tout cela? Le temps même, si tu as une Bible, lis, parce que je vais m'arrêter là. Lis 1 Chronique à la maison, 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Et il y a un homme qu'on appelle Jabès. La Bible dit qu'il était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui a donné ce nom, Jabès, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda à Jabès ce qu'il avait demandé. Ah, voici un homme. Son problème, c'est la souffrance. Parce que le nom que sa maman lui a donné, parce que maman est partie l'accoucher là, maman de Jabès là, il a eu tellement de difficultés, de douleurs à l'accouchement, et quand on lui a demandé comment on va payer cet enfant, il dit souffrance. Vous aussi là, vous avez donné des noms bizarres à vos enfants qui leur créent des problèmes. Et c'est le problème de nous les Africains, et des Béninois en particulier. Les noms que nous avons, ce n'est pas des noms qui glorifient Dieu. C'est des noms de problèmes. C'est des noms qui frustrent même Dieu. C'est des noms qui sont même opposés même à Dieu. Voici un enfant. Quand tout le monde appelle Jabès. Jabès, bonjour Jabès. Ça dit bonjour souffrance. Comment ça va Jabès? Comment ça va souffrance? Ouais, donc ce n'est que ça souffrance qu'on confesse sur sa vie. Et tout est devenu dur pour ce garçon-là. Tout le monde de sa génération a réussi. Mais il s'est assis un jour. Il dit, mais j'appartiens à une tribu, j'appartiens à un peuple dont l'éternel Dieu est notre Dieu. Il a laissé tout le monde. Il est parti, il est rentré dans la prière pour exposer sa situation à Dieu. Et la Bible dit, l'éternel Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Bien-aimés dans le Seigneur, restez dans cette certitude que lorsque vous venez vers Dieu, dans la foi, il va exaucer votre problème. Je déclare sur ta vie, je ne sais pas quel problème que tu as. Est-ce que c'est un problème professionnel? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème matrimonial? Est-ce que c'est un problème politique? Quelle que soit la situation dans laquelle l'ennemi t'a embarqué, quel que soit le domaine dans lequel la souffrance est sur ta vie, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit, le Christ Jésus, intervienne dans ta situation et que ces situations difficiles, ces souffrances-là soient transformées au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui est intervenu pour Rebecca, il lui a donné un enfant. Le Dieu qui est intervenu pour Jabès, le Dieu qui est intervenu pour Anne, le Dieu qui est intervenu pour Elisabeth, ce Dieu va intervenir en ta faveur et toi-même tu vas mettre au monde des enfants dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus, quelle que soit la souffrance qui t'a été imposée, souffrance dans la famille, souffrance imposée par les hommes ou même souffrance imposée par les forces occultes, même si c'est les yeux des ténèbres, si c'est la sorcellerie qui est en train de m'amener dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang précieux de Jésus, j'ai détruit toute œuvre de sorcellerie de ta vie au nom puissant de Jésus et je déclare que ta situation change maintenant et que Dieu te donne maintenant la louange, que reçois maintenant ton miracle afin que tu puisses avoir de nouvelles chansons à chanter à l'Éternel ton Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Si ce sont tes affaires qui sont à terre, tes affaires sont à terre. Autrefois, c'est chez toi que les gens venaient prendre de l'argent. Aujourd'hui, maintenant que tes affaires sont à terre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je te demande, si toi-même, tu peux connaître ce Dieu-là, peut-être pendant que tu as l'argent, tu ne connaissais pas ce Dieu et tu faisais la belle vie. Mais maintenant que tu es à terre là, le Seigneur veut te montrer que c'est lui qui est la source de la richesse. Donc, si tu peux donner ta vie à Jésus-Christ, et que tourner dos au monde, tourner dos, qu'on appelle aux idoles, et accepter le Christ Jésus dans ta vie, je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le Dieu qui enlève, qui prend un homme de la poussière pour le faire asseoir à la tête des grands. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta situation soit transformée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, toi qui as accepté de suivre cette émission, quel que soit le problème dans lequel tu es, que le Saint-Esprit intervienne en ta faveur, afin que tu aies la visitation, que ce soit dans ta chambre, que ce soit au salon, que ce soit même à l'hôtel où tu es en train d'écouter maintenant, que le Christ Jésus te visite maintenant, afin que tu puisses naître de nouveau pour jouir pleinement de la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu nous garantit les ossements. Jésus a dit, demandez, on vous donnera.
Cherchez, vous trouverez. Frappez, nous vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et nous à celui qui frappe. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le, que l'Éternel Dieu ne veut pas que tu restes dans cette situation dans laquelle tu es. Lui, il ne veut pas. Et moi aussi, je peux te dire que je ne veux pas que tu restes dans cette situation. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne t'a pas créé pour la pauvreté. Il ne t'a pas créé pour la maladie. Il ne t'a pas créé pour la honte. Il ne t'a pas créé pour l'échec. Il ne t'a pas créé pour que tu sois le dernier de la société. C'est pour cela, dans le nom puissant de Jésus, reçois la guérison maintenant. Si tu es malade, quelle que soit la maladie, quel que soit le temps que cette maladie a fait, je prophétise sur ta vie que par la mort de Jésus, cette maladie meurt maintenant en toi et par la puissance de la résurrection, reprend la vie maintenant dans le nom de Jésus. Si ce sont tes yeux qui ne voient pas, j'appelle par le sang de Jésus, tes yeux s'ouvrent maintenant. Si ce sont tes oreilles qui n'entendent plus, par le sang de Jésus, tes oreilles s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est les yeux de l'ennemi de sorcellerie, par le sang de Jésus, j'ai détruit toute œuvre de sorcellerie de ta vie au nom puissant de Jésus. Et je déclare, mon frère, ma soeur, que tu sois béni et que la garde de Dieu soit sur toi. Merci Seigneur de bénir ces chaînes de télévision et de bénir notre cher pays, notre cher et beau pays, le Bénin, au nom puissant de Jésus. Amen.